Voilà, merci beaucoup, cher ami internet. Bienvenue à Kassa Info Plus. Vous voyez bien que chaque fois, ce qui information est ali, bisoto ya rapport à convertir, surtout, qu'on peut s'abonner en temps réel. La presse présidentielle, PDG Oyabino Kamongo, Tubana, na cette zoko mata. Encore une fois, tous un site, il y a qu'à des fois. Vous voyez bien que l'information, les cas qui gauche à droite, et surtout, na bande wapande ko déclaré au Italie paiement na bango, il y a mbongo au tobengi ya transport, surtout, bah, bande na formation, bah, makambo oyo bande koleka biso otokoloba nous étions aussi parmi bato o babande ko na formation mais en fait Mike cette fois-ci nous sommes venus comme journalistes et surtout il y a qu'on fait qu'on dévaler aux écoles na site au bon moment na biso ya Kadifa encore une fois bah tout baza kolanda biso tous na site ya Kadifa aux abongo na chikapa awa na République démocratique du Congo et surtout pas ko annoncer na commune ya Dibumbade au wapitoye pour la converser information mais naza ko annoncer surtout na bandeko botala biso ke bandeko bo mona peut-être mon ko na biso tomi balé botala baza ko sourire déjà parce que ba uchi kozwa déjà au tobengi transport na bango au bazolinga kozwa déjà yango mais à travers cette émission ou cette descente ya chaîne YouTube au Kassa Info Plus na site ya Kadefwa toujours déjà des éléments toujours première et participa ou participa qui est si tout la question tout ba projet d'avenir d'affaires la qui à travers cette émission très spéciale to sur la masolo wana avec aza bongo na biso ndeko bonjour. Bonjour Mike Moulamba. Tous en site il y a des fois, on dit que plupart des bandego ba été que nous l'autre qui retrouvé au ezalaki bongo annoncé. Il y a frais, il y a transport na bino et d'abord ndeko hôtel biso qui se présenter ça biso bien. Merci beaucoup na bengami na kombo ya Lassa David. Oui. Je suis parmi les entrepreneurs qui ont passé les formations soit la formation à la site des cas des fois. Et aujourd'hui, enfin, nous sommes venus récupérer le remboursement des transports qui nous ont été promis. Nous demandons... Est-ce que c'est d'abord autorisé seulement de communiquer en français? Non, non. Même na lingala. Puisque na kamo les artistes tout à l'heure, la plupart batu ba kansa comme si on le français, c'est-à-dire ça maye la kolega batu msusu. Mais na biso toyebi na ba formation to participer un vrai entrepreneur. O azana besoin ko yekola azwa mbongo ifalo ba miloko nyonso. Na lingino to baka lingala te, to betata lingala ta chiluba o ya biso po batu ba comprendre. Batu ba loba trop awa likambo tali mbongo Kadifa détourner. En fait, tout ça na niveau. Oui, merci beaucoup Mike Moulamba. Lelo toza na site ya Kadifa. Nous sommes appelés pour tout récupérer remboursement des transports Oyo. Tout ebele balobela kimabe, il paraît Kadifa Zimbongo tout à fait. Mais les loyo toye peut être récupérer bon on a besoin de transport. Donc makambo Oyo Lobama ce sont des choses Oyo bazala ki nango par manque de patience. C'est pour ça qu'ils vont baloba mais les loyo toye déjà tous un remboursement des transports sans problème. Dans le monde la caméra même to pousser boué. Est-ce que je confirme que le bozambo on l'a bien? Ce bozambo on a bien. Nous les ça déjà que bozambo on l'a bien. Oui, lelo naza dena photocopie à carte nanga na outil photocopier. Donc na ça la décharge. Je reconnais avoir reçu la somme de $60. Eh, on peut ça n'a pris non. Mais tout à fait normal, c'est ce qui était précisé. On a fait la formation de 6 jours. Oui. Chaque jour était coûté de $10. Ndembong oba prometa kibiso. Donc les lots, toujours déjà bon on a vu ça parce qu'il y a déjà les nombres qui sont en train de prendre déjà cet argent dans le bureau des Kadefa. Et après $60, qu'est-ce que vous promettez aussi? Est-ce que vous avez aussi élaboré votre plan d'affaires en tant que jeune entrepreneur? Oui, nasalaki plan d'affaires nangezalaki par rapport à la commercialisation. Donc yangonde nasalaki na déposé yango déjà. Donc à la tête on va nous accompagner avec les frais au tinda biso to sala entreprise na biso na ville ya province ya Kasai. Qu'est-ce que aussi vous demandez na bandeko au plupart na ville ya Chikapa au ngana yo tozali? Si les lots au Mathieu to comme on en est toujours la mbongo za politique mais avec cette initiative il y a conformé bandeko na ba un entrepreneuriat et ça on peut ça implique nous disons aussi félicitations si na délégation il y a masterclass one on va déjà à bande na biso au toujours ko remercier présence na bango nin on peut ça ba conseil que non nanzela pe ya ba entrepreneur ba formation pour na kozala entrepreneur on peut gagner vina. Merci beaucoup naningi ko senga na bandeko o bazolanda biso na chaîne Kassa Info que Kadefa a aidé Kibiso to sali formation après avoir formé toza déjà na accompagnement ya ba finance o to sala nango pour to créer ba entreprise. Donc elo na senga na bandeko oyo baza na province ya Kasai na ville ya Chikapa en particulier ba Olanda biso na minute oyo bandeko nanga botia te espoir kana politique.
pour bien prendre la vie en charge, il faut qu'on crée une entreprise. Entreprise, ils ont autonomie, il y a que ça la faire no yomoko. Neti biso kalate, kadefa azo aider biso ke on moko a idée accompagner biso na frais o ko aider biso to sala to créer ba entreprise na biso. Nous avions déjà déposé les plans d'affaires, nous attendons ba pesa biso ba mbongo o ko aider biso pour que to créer ba entreprise na biso to la stable. Nous ne voulons pas dépendre aux gens, mais nous voulons que nous-mêmes nous soyons des responsables et puis tous en autonomie et ko créer ba entreprise na biso. Je conseillerais aux amis qui nous suivent que boluka moyen ya créer une entreprise ole à côté les melaka mutu kotambola na ba dossier na kende koluka mosala na place ngolo pakala mais yaka ça l'effort au créer emploi na yomoko entreprise na yomoko lokola ndenge bandeko ba master class bazo sala yango c'est tout à fait normal, c'est encourageant lokola biso toza na Kadefa nous avions une opportunité ya ko créer une entreprise na biso moko moko par rapport ya ba plat d'affaires auto déposaki auprès des Kadefa. Merci beaucoup, cher ami. Nous sommes là, c'est la presse présidentielle. Merci surtout na bandebo talabiso. Na olinga oti kabino tanabino bolanda lui-même nombre one ya Kadefa au papa Mbambi Baké. Au pesa qu'on peut s'impressionner. Surtout à déplorer comportement situé à biso bakasaye boyoki boyoka le lengeni ne akoloba menga avec coaching to coachai déjà aza ko déplorer comportement bandeko o ya biso balinga toujours déborder même nous aussi nous sommes victimes ya bazara biloko wana o chaîne wana eza ya boyo o chaîne wana eza ya boyo melelo oyo tozoko kende molo pour ko réaliser o eza rêve na biso vaccine ne peut pas suivre d'abord papa Mbambi Baké oza bongo responsable ya Kadefa ici malango Bokolanda quelques intervenants, il y a bateau va participer à qui la formation et surtout aussi ba formateur suivez les images. Si mon cher, d'abord je m'appelle pas Kadefa, je m'appelle Martin Mbambi Jimbo, je suis le coordonnateur de Kadefa. Merci pour votre question. Il s'agit de la formation des jeunes entrepreneurs que nous avions organisée avec le financement du Bureau international du travail. Cette formation qui était prévue pour nous, les Kadefa, nous avions 100 jeunes formés, plus 30 autres à accompagner qui avaient passé à la première session. Ça fait un ensemble de 130 jeunes. Alors, nous sommes à l'étape où les jeunes devraient présenter leur plan d'affaires parce qu'ils étaient déjà formés. Il fallait que maintenant, chaque jeune puisse présenter son plan d'affaires et c'est ce qu'on était en train d'attendre. Mais il y a eu des malentendus ici, il y avait des histoires qui se sont passées autour de frais de transport. Et lorsque le projet a eu lieu, lorsque nous avons fait le projet avec le Bureau international du travail, il y a eu la phase de préfinancement. Le préfinancement, le projet est fait dans sa totalité, mais que nous, les structures organisatrices, nous devrions préfinancer parce que jusque-là, le Bureau international du travail ne nous avait confié que 30% du coût total de chaque projet. Et ce qui nous a permis de faire ce qu'on a fait. Mais le reste, c'était notre préfinancement. Le préfinancement devrait se faire et de la part des jeunes entrepreneurs qui venaient ici, devraient préfinancer leur transport. Quand quelqu'un paye son transport, il vient à la place d'avoir le transport sur place, il vient, il paye. Et nous appelons ça un préfinancement. Quand quelqu'un, et par exemple, on a organisé le service traiteur, les gens sont venus, ils ont mangé, c'est le préfinancement local. Donc, c'est arrivé maintenant, aujourd'hui, la phase où on devrait rembourser aux jeunes qui ont préfinancé leur déplacement. Aujourd'hui, on doit leur rembourser le transport. C'est ainsi que vous trouvez ici, nous nous trouvons en présence de tous les jeunes qui ont suivi cette formation. Alors, ce qui est plus important maintenant, c'est que peut-être beaucoup n'ont pas compris, et que la formation ici, son objectif, son but était que les jeunes parviennent à présenter des plans d'affaires. Il faut que chaque jeune qui a été formé puisse présenter un plan d'affaires bancable pour que le Bureau international puisse faire maintenant l'effort de trouver des financements pour ces jeunes. Malheureusement, pour nous et pour beaucoup de jeunes, ils ont très mal interprété cette histoire de préfinancement. Ils en ont fait beaucoup de bruit. Ils pensaient peut-être que Kadefa a détourné l'argent. Kadefa n'a pas détourné l'argent. Nous sommes allés dans les normes. Heureusement qu'il y a eu l'intervention du coordonnateur lui-même, le coordonnateur du Bureau international du travail, M. Banga, qui est passé à la radio pour faire voir à l'opinion publique qu'il n'y avait pas de détournement. C'était comme ça. Et le processus est très long.
Et aujourd'hui, nous sommes le jour J où le Bureau international du travail a dû donner maintenant les 70% qui restaient. C'est ainsi que dans cette enveloppe, il n'y a pas seulement que les jeunes entrepreneurs qui vont bénéficier de leur transport, il y a aussi même les formateurs qui étaient en train de former et n'avaient jamais reçu leur argent. Même nous, au niveau des structures, les services traiteurs, tout ça, il n'y avait pas l'argent. Et l'argent est arrivé maintenant. C'est ainsi que, vous voyez, nous sommes en présence aujourd'hui et des jeunes entrepreneurs et des formateurs. Les jeunes entrepreneurs qui ont présenté leur plan d'affaires, ils vont toucher leur argent, les frais de transport. Nous sommes en train de supplier, nous demander aux autres jeunes qui ont cru, malheureusement, qui ont cru que l'objectif de cette formation n'était que les frais de transport. Ils ont négligé de présenter le plan d'affaires. Pourtant, c'est la chose la plus importante. C'est ainsi que nous sommes en train de leur demander à ce qu'on a mis à leur disposition une équipe de formateurs juste pour 24 heures pour accompagner ceux qui sont un peu en retard avec leur plan d'affaires pour qu'ils les finissent, afin qu'on puisse les présenter au Bureau international du travail. Voilà à quelle étape nous nous trouvons aujourd'hui. Quel message vous donnez à la population du travail? Vous donnez un message et surtout conseil à ces gens-là qui comptent toujours à vous détruire. Voilà. Et ce qui compte à nous détruire, le message est que, enfin, c'est désolé, c'est avec beaucoup de regrets quand notre population a un retard dans beaucoup de choses, de savoir comment les choses évoluent. Ils ont essayé de nous détruire, mais ils n'ont pas pu nous détruire parce que nous sommes sur la vérité. Et ce n'est pas pour la première fois que nous connaissons cette situation. Quand on a dit que CADEFA a détourné les fonds des jeunes qui devraient avoir les frais de transport, et aujourd'hui, j'ai les documents, l'argent est là, nous sommes en train de payer. Donc ça montre déjà qu'ils disent du n'importe quoi, ils ne savent pas comment ça se fait. Je vous dis que c'est pas ma première fois de connaître de pareils forfaits. En 2021, nous avons, nous, CADEFA, initié un projet pour accompagner le ministère de l'Intérieur. Nous avons initié un projet avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir renforcer les capacités de pouvoir coutumier, les chefs coutumiers, former les chefs coutumiers. Et dans ce projet, il n'y avait pas seulement que la formation, on avait prévu la construction de salles de réunion pour les chefs coutumiers et en même temps la plateforme Loupolé. Les projets étaient là, la MONUSCO a accepté de financer les projets, c'était un projet de 85 000 $, une partie pour la formation de chefs coutumiers, une partie pour la construction de la salle du bâtiment des chefs coutumiers. Mais qu'est-ce que je n'ai pas connu ici? On a réalisé les projets en un temps record, mais toutes les chaînes de radio ici, il y a eu un monsieur qui est allé là-bas pour intoxiquer, pour dire non, CADEFA a reçu 450 000 $, il a fait cette maison, ça devrait être, nous avions souhaité une maison en étage, c'est comme s'ils avaient initié le projet. Pendant que la MONUSCO qui avait donné son argent, c'est qu'elle avait donné 85 000 $ pour construire cette maison-là et former les jeunes, les chefs coutumiers. Pendant que la MONUSCO était en train de nous féliciter, et toutes les chaînes de radio, malgré que j'ai présenté même le contrat que j'avais avec la MONUSCO, même j'ai fait venir les journalistes chez moi, je leur ai fait voir les contrats, et malgré tout cela, il y avait des chaînes de radio qui continuaient toujours à nous saluer. Mais je vous informe que après ces bâtiments que nous avons fait des chefs coutumiers, et la MONUSCO, pour nous féliciter, nous a recommandé. Nous avons reçu un projet que nous n'avions même pas sollicité à Kinshasa pour construire l'inspection générale de la police au camp Kabila, CADEFA, comme cadeau que la MONUSCO nous a donné parce que nous avons réalisé un projet en un temps record avec toutes les qualités possibles. Nous venons de terminer l'inspection générale de la police de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, qui a été inaugurée il y a 2 semaines. Et toutes les autorités nationales étaient là, la police nationale était là, et la MONUSCO était là, et c'est la fierté. Et c'est là, on a ajouté aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter les C3C, le commissariat général de la police. Nous sommes en train de réhabiliter, toujours là-bas, à Kinshasa. C'est parce que le travail a été fait de très bonne qualité. Mais, quand nous revenons ici sur le terrain, chez nous, à Tchikapa, bon, comme on dit que le prophète, nul n'est prophète chez lui, quand nous arrivons chez nous à Tchikapa, on cherche, on va toujours tenter de comment salir telle structure, telle autre structure. Moi, ce que je peux dire, comme tu as demandé comme conseil, je demande à notre population, à nos frères et sœurs, qu'ils puissent plutôt nous soutenir, nous encourager. Et
on doit savoir que nous sommes largement en retard, nous, ici au Kasaï. Nous n'avons pas des structures qui sont bien assises. Nous n'en avons pas beaucoup. Nous voyons nos amis de l'Est qui sont allés plus loin. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un projet, il peut s'approcher, parce que nous avons quand même une certaine expérience. On se met ensemble, on travaille. Au lieu de toujours, quand on voit quelque chose qui veut marcher, alors on croit détruire, on croit marcher dessus, on croit écraser. C'est pas bien, c'est pas de cette façon-là qu'il faut travailler. Nos portes sont ouvertes. J'ai dit aux jeunes dans la salle, je leur ai dit que nos portes sont ouvertes, que les jeunes s'approchent. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de jeunes entrepreneurs pour que le travail puisse aller. Parce que cette province ne peut décoller qu'avec des belles initiatives. Donc, je les encourage. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des erreurs qui arrivent parce que les gens, bon, comme ils ne savent pas ce qu'ils disent, comme ils ne savent pas ce qu'ils font, on ne va pas s'attarder là-dessus, on ne va pas s'énerver pour ça. Je leur accorde le pardon et puis on avance. Nos portes restent ouvertes pour tout celui qui veut nous solliciter, qui veut nous consulter pour un travail de développement. C'est moi qui vous remercie.